La conférence Xiaomi a eu lieu jeudi à Berlin et c'était l'occasion pour la marque de présenter ses nouveaux produits, certains qui étaient plus attendus que d'autres. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la conférence, eh bien on en parle maintenant et je vous détaille tout ce qui a été annoncé. Xiaomi a annoncé un nouveau coloris sur l'ensemble de sa gamme, le gris titane, qui franchement, vous me direz ce que vous en pensez, mais je le trouve plutôt très réussi. Et la grosse attente était surtout côté smartphone. Alors en smartphone, ce qu'on attendait de cette conférence, il y avait déjà eu énormément de fuites, c'était les Xiaomi 14T et 14T Pro. D'ailleurs, ils ont beaucoup parlé du 14T Pro, beaucoup plus que du 14T en réalité. Alors j'ai fait des recherches à part pour vous donner les bonnes infos également sur le 14T, mais dans la conférence, on sent l'orientation vers le 14T Pro. Et déjà côté design, on peut dire que le 14T et le 14T Pro se ressemblent énormément. La seule petite différence va être au niveau de l'encadrement en fait des capteurs photo, où sur le 14T Pro ce sera plus fondu dans la coque du téléphone et ça ressortira légèrement un peu plus sur le 14T, mais franchement c'est les mêmes. Le 14T on le retrouvera dans 4 coloris, donc ce fameux gris titane qui est introduit cette année, le bleu titane, le noir titane et une 4e couleur qui est appelée vert citron et qui là cette fois-ci sera en cuir. Et pour le 14T Pro on retrouvera 3 couleurs, donc le gris titane, le bleu titane et le noir titane. Les deux téléphones adopteront une dalle d'écran de 6,67 pouces avec une luminosité en pic de 4000 nits quand même et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. Côté appareil photo, que ce soit pour le 14T ou le 14T Pro, on aura 3 capteurs, un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif x5 de 50 mégapixels et un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels. Les différences de qualité se feront surtout au niveau des capteurs qui sont différents. Sur le 14T, on aura un IMX 906 de Sony, alors que sur le 14T Pro, on aura du Light Fusion 900. On aura 3 vraies focales natives, le 15, 23 et 50 mm pour le 14T, et le 15, 23 et 60 mm pour le 14T Pro. Et je ne l'ai pas précisé, mais cette année encore, pour la 3e année, l'ensemble des capteurs, que ce soit 14T ou 14T Pro, sont signés Leica. On retrouvera d'ailleurs le mode Leica authentique et Leica vibrant, qui donne un style photographique aux photos, comme on avait pu le voir et le tester sur le Xiaomi 14 Ultra. Et le gros focus que Xiaomi a fait pendant cette présentation, c'était surtout sur les photos de nuit. Et franchement, j'ai hâte de tester ça parce que quand on voit le résultat, effectivement, la lumière est vraiment bien captée. Donc, il me tarde de prendre des clichés de nuit, voir ce que ça donne réellement, quoi. Côté vidéo, pour le 14T, on pourra filmer jusqu'en 4K à 30 fps et pour le 14T Pro, on pourra monter jusqu'en 8K à 30 fps en log 10 bits et en 4K à 60 pour pouvoir quand même faire de beaux ralentis. Donc ça va faire des fichiers très lourds, mais pour les amateurs, en termes d'étalonnage, ça risque de faire de très belles vidéos. Le mode Master Cinema, pareil que l'on avait testé sur le Xiaomi 14 Ultra, sera également disponible sur les deux modèles, permettant de pouvoir faire des vidéos rendues au look cinématique. Côté hardware, les deux téléphones adopteront une batterie de 5000 mAh et le Xiaomi 14T pourra être rechargé en filaire à 67 watts, ce qui est déjà ultra rapide, mais le 14T Pro, lui, ce sera en 120 watts. Là, ça commence sérieusement à causer, quoi. Et la marque annonce d'ailleurs que le téléphone pourra être rechargé entièrement en seulement 20 minutes. Et c'est pas fini, puisque sur le 14T Pro, ils annoncent également la recharge sans fil à 50 watts. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu par rapport à ce qui se fait sur la concurrence, mais 50 watts en sans fil, c'est énorme. Alors par contre, je vous rappelle qu'il y a une loi qui est passée, qui est normalement à partir du 28 décembre 2024, mais bon, visiblement, toutes les marques l'ont déjà adoptée. Dans la boîte du téléphone, vous n'aurez pas la prise murale, vous aurez que le câble. Donc pour charger par exemple le 14T Pro en 120 watts, il vous faudra acheter un chargeur adapté puisqu'il ne sera pas fourni dedans. Côté processeur, les deux adopteront des puces de chez MediaTek et non pas Qualcomm comme on peut avoir sur la gamme Xiaomi 14 standard, notamment le Snapdragon 8 Gen 3. Ici, le 14T aura une puce MediaTek Dimensity 8300 Ultra et le 14T Pro aura une puce MediaTek Dimensity 9300+. Et déjà beaucoup de benchmarks qui sont sortis, je vous laisse aller voir sur internet si ça vous intéresse, mais le Dimensity 9300+, il est au même niveau, on va dire, que le Snapdragon 8 Gen 3. Il est un peu en deçà, mais sur
très peu de fonctionnalités. Des fois, il est même devant. En gros, si on fait une moyenne, c'est la même chose en termes de puissance. Franchement, ça fait plaisir d'avoir ce genre de puce, concurrente au Qualcomm, c'est sûr, mais qui marche aussi bien. En termes d'IA, Xiaomi a fait un gros travail là-dessus également. Ils ont présenté l'IA qui est native sur les Xiaomi, notamment la traduction instantanée lorsqu'on discute avec quelqu'un. Par exemple, quand on part en voyage, ben, l'écran se split en deux. On écrit ou on dicte en fait ce qu'on veut dire. On choisit la langue de conversion et ça la convertit en instantané. On aura aussi la création automatique de montage vidéo en sélectionnant par exemple si on part en voyage plusieurs vidéos de notre voyage, eh bien le montage par IA va se faire intelligemment en coupant au bon moment pour relier les plans, ça peut être quelque chose de sympa. Et lorsque l'on met son téléphone en mode dictaphone lors d'une réunion ou d'une conversation, une retranscription écrite en fait va être faite. Et sur cette retranscription, on pourra générer des résumés directement aussi également par l'IA. Et là où ils ont fait ultra fort, je trouve, il y a un intervenant de Google qui est monté sur la scène pendant la conférence. Et en fait, ils ont intégré Gemini, donc l'assistant de Google, nativement en fait sur leur téléphone. Donc ben là, pour le coup, oui, c'est pas du Xiaomi, mais ça ouvre complètement le champ des possibles. Côté tarif, le Xiaomi 14T sera disponible à partir de 649 € pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que le 14T Pro, lui, sera disponible à 799 € pour du 12 Go de RAM également et du 256 Go de stockage. C'est un bref résumé de toutes les nouveautés qui ont été annoncées pour ces 14T et 14T Pro, sachant que ils ont réellement pas beaucoup parlé du 14T pendant la conférence. Vraiment, tout était axé sur le 14T Pro. Et je vous laisse regarder ma prochaine vidéo parce qu'il y aura peut-être un test d'un de ces deux téléphones. Xiaomi a également annoncé d'autres nouveaux produits, mais en passant réellement très vite. On n'a pas de détails sur les caractéristiques, donc il faudra voir en fonction des différents tests qui seront réalisés. On a une Xiaomi Watch 2 qui est disponible donc en gris titane, ce nouveau coloris adopté par la marque, qui fonctionnera sous Wear OS de Google et sera disponible à partir de 169 €, mais aucun aspect technique. À aucun moment, ils ont parlé de qu'est-ce qu'elle fait la montre. C'est pareil pour les Buds 5 qui adoptent donc ce nouveau coloris également et dont la seule info technique que l'on a, c'est qu'il y a un réglage du son adaptatif et qui seront disponibles à 99 €. Un Smartband 9 a également été annoncé dans un même coloris avec un design en aluminium cette fois, permettant d'avoir 21 jours d'autonomie et 150 modes de sport différents. Mais pareil, on n'a pas plus d'infos que ça, et disponible à 39 €. Deux nouveaux écrans télé ont également été annoncés. Alors c'est pareil, ils ne sont pas rentrés dans la fiche technique du produit. Cependant, je demande à voir ce que ça donne, parce qu'on a le premier écran qui fait quand même 100 pouces, une dalle de 100 pouces sur une télé, ça doit faire dans les 2,40 m, 2,50 m, en QLED à 1999 €. Normalement, ces trois paramètres-là, QLED, 100 pouces, 1999 €, dans la même phrase, ça peut pas rentrer. Et on aura la petite sœur de cette télé, donc en 85 pouces. Alors, petite sœur, ça fait quand même 85 pouces, donc ça fait une diagonale de 2,10 m, 2,15 m, quelque chose comme ça, pour un prix de 1299 €. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et les deux télés auront un taux de rafraîchissement de 144 Hz et seront compatibles avec le Dolby Vision Atmos. Des nouveautés ont été annoncées aussi également côté Smart Home, comme ils appellent chez Xiaomi. Et là, je suis obligé de prendre mes notes parce que le nom, il est compliqué. Donc, c'est le Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Voilà, c'est rien que ça. Donc c'est leur tout nouvel aspirateur robot et il dispose de nouvelles fonctionnalités, notamment un nouveau bras qui va permettre d'accéder en fait dans les recoins de votre pièce, une aspiration de 8000 pascal et un tout nouveau système de rasoir pour tous ceux qui ont des poils d'animaux par exemple. C'est-à-dire que les poils vont être aspirés, quand ils arrivent ensuite ils passent devant cette espèce de rasoir qui va les broyer pour qu'ils puissent être aspirés plus facilement et qu'ils ne fassent pas de bourre en fait. Et ce robot aspirateur, il sera disponible à 649 € et une version un petit peu plus light dont ils ont fait aucun détail sera disponible à 499 €. Donc la fiche technique du modèle Lite, ce sera à vérifier sur le site de Xiaomi. Et la dernière annonce qu'ils ont faite, c'est un smartphone, et je vous jure qu'ils les ont faites dans cet ordre-là, les annonces. On a bien eu le 14T et le 14T Pro. Ensuite, ils nous ont mis de l'aspirateur, des télés, des montres, etc.
pour revenir sur un smartphone. Et ce smartphone, c'est le Xiaomi Mix Flip. Et c'est le premier téléphone pliant de la marque. Enfin, c'est le premier téléphone pliant de la marque que l'on voit arriver chez nous. Ils en avaient déjà sorti un qui avait eu un gros succès en Chine et désormais, nous on en est aussi doté. Ce téléphone, une fois déplié, il aura une dalle d'écran de 6,86 pouces avec une luminosité maximale pouvant atteindre 3000 nits en pic. L'écran extérieur, lui, prend tout le dos et entoure même l'objectif. Franchement, je trouve ça magnifique. Il fait 4,1 pouces, mais seulement 3,5 pouces seront utilisables pour les applications. Le reste étant pour afficher l'heure et l'encadrement des objectifs. Côté appareil photo, on retrouve deux capteurs photo de 50 mégapixels, toujours signés Leica, un capteur principal et un téléobjectif. Le téléphone n'adopte pas une puce Mediatek comme pour le 14T et 14T Pro. Cette fois-ci, ce sera une puce Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. On aura dessus une batterie de 4780 mAh qui sera rechargeable en filaire sur du 67 watts. Les fonctionnalités IA de Xiaomi et l'intégration native de Gemini sont évidemment de la partie, aussi comme pour le 14T et le 14T Pro. En termes de design, il sera disponible en violet et en noir à partir de 1299 € pour la version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Voilà pour les nouveautés annoncées par Xiaomi à Berlin. Si vous les avez loupées, elles sont là. Si vous voulez approfondir un sujet, le site de Xiaomi a été mis à jour forcément avec tous les nouveaux produits et vous avez toutes les fiches techniques à disposition. Je vous laisse m'écrire en commentaire ce que vous pensez des nouveautés annoncées par Xiaomi et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la semaine prochaine on fait le test d'un des smartphones dont je vous ai parlé. Si vous ne voulez pas manquer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et en attendant, restez connectés, restez branchés et surtout, restez vous. C'était Picat, à plus.